Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous venons encore une fois de plus pour notre exercice habituel, partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, sachant bien que toute chose va passer, le monde passe, le tout passe, mais la parole de Dieu reste pour l'éternité. Et ce n'est pas pour rien que nous nous livrons chaque fois à cet exercice. Parce que nous connaissons que sur la terre, nous sommes des passagers. Nous avons notre demeure qui se trouve à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est parti pour préparer pour nous une place. Et à un moment donné, il retournera pour prendre son épouse. Et sur la terre, nous sommes là pour préparer la vie future qui nous attend. Et cette vie ne se prépare pas en dehors de la parole. C'est pourquoi nous sommes appelés à partager la parole chaque fois quand nous en avons l'occasion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important que nous allons tirer dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Mais certaines Bibles, vous pouvez les retrouver dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 9 jusqu'à 10. Mais pour notre Bible que nous allons lire ce soir, nous sommes dans Ecclésiaste 12, verset 1. Nous allons lire par la grâce du Seigneur. Nous disons bien que nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 12, chapitre 12 plutôt, et verset 1. Voilà, nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Voilà, c'est vraiment un verset auquel nous sommes habitués. Jeune, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache que pour tout ce que tu fais, il y aura un jugement qui t'attend. Nous ne serons pas complets si on ne lit pas encore Romains chapitre 12 verset 2. Nous allons y aller très vite. Nous sommes dans Romains chapitre 12 verset 2. Romains 12, 2. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice. Là, nous sommes dans verset 1, mais nous allons aller très vite au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, nous allons terminer par Genèse chapitre 6, verset 1 jusqu'à 4. Genèse chapitre 6,
de 1 à 4. Lorsque les hommes heurent commençaient à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent famer dans l'Antiquité. Bien-aimés frères et sœurs, rebonjour. Nous nous livrons à notre pratique habituelle, mais aujourd'hui, notre thème, comme vous venez là de l'entendre, nous tournons autour d'Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, qui dit « Jeune, réjouis-toi pendant la période de ta jeunesse, mais n'oublie pas qu'il y a un jugement qui t'attend pour tout ce que tu fais. » Ok, donc jeune, tu dois faire tous les mouvements tellement que ton corps te demande de faire parce que tu as de l'énergie, tu as de la force, tu es une jeunesse, tu es un jeune. Faites ce que vous voulez, fais ce que tu veux, mais sache que Dieu va te juger un jour. Sache que tout ce que tu fais, ce que tu affiches comme comportement, ça ne reste pas inaperçu. Dieu est en train de voir tout et il va te demander les comptes à la fin. Ce verset est utilisé par beaucoup de personnes. Les uns font une analyse quelconque, les autres aussi font leur analyse. Il y a un groupe qui pense que quand Ecclésiaste parle ainsi, quand la Bible parle ainsi, donc on demande à la jeunesse de profiter pleinement pendant leur temps de la jeunesse. Profiter et faire ce qu'il faut faire tellement qu'ils sont jeunes. Mais qu'ils ne débordent pas, qu'ils n'exagèrent pas. Voilà ce qu'un groupe de personnes pense. Donc, quand on dit à quelqu'un, réjouis-toi, profite pleinement de ta jeunesse, profite ces temps ici, parce que quand la jeunesse va passer, tu ne vas plus te réjouir. Tu dois profiter pleinement dans ces temps ici, avant que tu sois vieux. Profite d'abord parce que tu es encore jeune. Dieu te permet de te réjouir parce que tu es encore jeune. Donc, en quelque sorte, pour les vieux, Dieu ne leur permet pas. Mais pour les jeunes, quand même, il les a permis de se réjouir. Mais attention, on ne s'arrête pas là-bas. On dit, mais sache qu'il y aura un jugement pour tout ce que tu fais. Voilà. Et du fait que ce verset a deux volets. Le premier volet, tu dois te réjouir. Le deuxième volet, tu dois savoir qu'il y a un jugement. Tu te réjouis, mais il y a un jugement derrière toi. Dieu ne va pas te regarder comme ça. Il va juger pour savoir ta réjouissance a été bonne ou bien elle était mauvaise. Ah, voilà. Cela nous met en doute. Parce que si on pense que Dieu
veut que les jeunes puissent se réjouir pleinement tellement qu'ils sont jeunes, mais pourquoi il est derrière et pour les juger encore? C'est qu'il veut dire qu'il y a certaines réjouissances qui sont bonnes, certaines autres ne sont pas bonnes. Toi, tu te réjouis, toi, tu fais du n'importe quoi, mais après, il y a un jugement, il y a quelqu'un qui vient pour juger. Juger pour te justifier ou bien pour te culpabiliser. C'est qu'en te réjouissant, soit tu es coupable, soit tu es juste. Je pense qu'on essaie de pousser un peu les raisonnements. Et là, nous allons comprendre encore quelque chose. En dehors d'un groupe de personnes qui pensent que Dieu a permis aux jeunes de se réjouir, de profiter pleinement de leur jeunesse. Mais il y a encore un autre groupe qui peut penser autrement. Que Dieu montre, en fait, la Bible montre combien les jeunes sont devenus trop têtus. Parce que si quelqu'un te regarde, il te dit, ah, tu te réjouis, ça va, faites ce que tu veux, mais sache qu'il y aura un jugement qui va venir. C'est qu'en quelque sorte, celui-là a d'abord conseillé, mais ses conseils n'ont pas trouvé de la place. Maintenant, fatigué, il s'est dit, ah, comme j'étais conseillé et mes conseils ne trouvent pas de la place dans ton cœur. Bon, ça va, comme tu veux jouer, comme tu veux te réjouir, alors réjouis-toi alors. Mais sache qu'il y aura un jugement pour ce que tu fais. Parce que nous allons nous rappeler qu'un jour, il y avait un prophète dans la Bible qui s'appelle Balaam. Tout le monde connaît l'histoire. Balaam était un prophète. Il a été consulté par les ennemis d'Israël pour qu'ils puissent aller les maudire. Et il a résisté 2 fois. Pourquoi? Parce que Dieu lui disait, non, ce peuple m'appartient, tu ne peux pas aller maudire mon peuple. Maintenant, comme Balaam résistait, comme Balaam insistait, il voulait aller maudire le peuple d'Israël, Dieu à un moment donné lui a dit, bon ça va Balaam, tu peux partir. Et maintenant, est-ce que Dieu avait accepté réellement? Non. C'était vraiment une volonté permissive seulement. Dieu a accepté que Balaam puisse aller maudire les enfants d'Israël alors qu'il ne les voulait pas. Il voulait prouver plutôt le contraire. Et c'est pourquoi quand Balaam est parti, il n'a pas maudit, il a trouvé l'obstacle en cours de route. Et maintenant ici, Dieu dit, la Bible dit, jeune, réjouis-toi. Est-ce sa véritable volonté ou bien il montre un signe de fatigue à l'égard de l'homme qui est devenu trop méchant, trop têtu, et parce qu'il est têtu, on lui permet de faire ce qu'il veut, mais qu'il sache plutôt que les jugements existent pour tout cela. C'est pourquoi en dehors de l'Ecclésiaste, nous avons encore lu Romains chapitre 12, verset 2. Et je pense qu'avec vos Bibles, vous avez lu avec moi ensemble. Ecclésiaste dit, réjouis-toi pendant la jeunesse, mais sache qu'il y aura un jugement pour tout ce que tu fais. Et maintenant, quand vous allez dans Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que vous comprenez une différence quelconque? La même Bible qui a permis aux jeunes de se réjouir, cette même Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Or, les jeunes aiment beaucoup le siècle présent avec toutes les réjouissances, avec toute la joie qui est là, avec tous les comportements qu'affichent les jeunes du siècle présent.
Maintenant, la Bible dit, Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par les renouvellements de l'intelligence. C'est qu'il y a un siècle présent, il y a un siècle passé. Oui. Et si on nous demande d'être renouvelé dans l'intelligence, d'être transformé par les renouvellements de l'intelligence, c'est qu'il y a une intelligence passée qui est déjà foulée aux pieds et on nous demande de réadopter ces comportements-là. Donc, en quelque sorte, il y a une période ancienne et cette période ancienne a été remplacée par la période nouvelle. Or, c'est l'ancienne période qui était bonne, la nouvelle n'est pas bonne. Maintenant, on nous demande de renouveler l'ancienne. Donc, il y a un ancien, un nouveau et un renouveau. Voilà. Un renouveau reflète ce qui s'est passé à l'ancienne. Donc, les renouveaux égale à l'ancien. Donc, les nouveaux est à oublier, à se méfier avec pour adopter ce qui est ancien. Est-ce que j'essaie de me faire comprendre? Peuple de Dieu, nous sommes en train de parler d'un thème ayant pour intitulé « Jeune, réjouis-toi pendant la jeunesse, mais sache qu'il y a un jugement qui t'attend ». Et maintenant, nous essayons de comprendre bien l'idée de l'auteur avec la Bible, avec les écritures bibliques. Jeune, réjouis-toi pendant la jeunesse, mais ne te conforme pas au siècle présent. Sois plutôt renouvelé, sois transformé par les renouvellements de l'intelligence. Alors, les renouvellements, c'est que regarde à l'ancienne époque. Comporte-toi comme si tu n'étais pas de ce siècle, mais comme si tu étais du siècle ancien. Voilà un peu la lumière sur Romains chapitre 12, verset 2. Dans les temps présents, les jeunes se comportent d'une manière tout autre. Mais toi, enfant de Dieu, ne suis pas ce que ceux de ta génération sont en train de faire. Suis plutôt ce que les générations anciennes ont fait. Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé auparavant, au temps ancien, et qu'est-ce qui s'est passé au temps présent, et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Vous connaissez qu'au temps ancien, ce n'est pas pour rien que nous avons encore ajouté un troisième passage. Rappelez-vous, nous avons lu Ecclésiaste, nous avons lu Romains, mais nous avons ajouté encore Genèse. Ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qui est écrit dans Genèse? On dit que quand les gens se sont multipliés sur la surface de la terre, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris en mariage les filles des hommes. Et par après, ils ont donné naissance à des enfants. Ces enfants-là, ce sont les héros d'autrefois. C'était vraiment des enfants très méchants qui pouvaient tuer, qui pouvaient frapper, faire du n'importe quoi. Et maintenant, pendant cette même période, Dieu s'est repenti pour avoir créé l'homme. Il a dit que l'homme naît comme. Et désormais, je n'espérerai pas l'homme parce qu'il n'est qu'un homme et ses jours seront comptés. Vous voyez ce que l'homme me produit. Moi, j'ai créé un camp, le camp de mes fils. Et il y a un autre camp,
le camp des hommes. Mais voici que mes fils à moi, ils ont compris qu'il faut quitter mon camp pour aller épouser les filles des hommes. Et en épousant les filles des hommes, vous voyez maintenant qu'ils exagèrent dans les péchés. Ils exagèrent dans les péchés. Et quand vous lisez la Bible, vous descendez, vous verrez que c'est ce qui avait poussé Dieu à faire pleuvoir la pluie pendant les temps de Noé. Et il a tué tout le monde parce que la méchanceté était grande. Mais malgré que tout le monde était tué, les gens n'ont pas cessé de se comporter comme les hommes. Ils ont excellé dans les péchés jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour déclencher les temps de la grâce. Mais les hommes là, c'est qui? Vous voyez, vous savez bien l'histoire de Caïn. Vous connaissez l'histoire d'Abel, comment il s'est éteint. Il a été tué par son frère. Il est parti. Donc, dès le départ, lui s'est comporté très mal. Il a montré qu'il n'était pas un fils de Dieu. Il était créé par Dieu, mais il a adopté un comportement qui n'était pas digne. Il est allé dans sa méchanceté jusqu'à tuer son frère. Et maintenant, Dieu lui a privé sa face. Il l'a chassé. Caïn est parti loin de Dieu. Vous voyez? Voilà. L'histoire d'Abel était finie. Pourquoi? Parce que tué par son frère Caïn. Il a fallu que Adam et Ève puissent donner naissance à un autre fils qui s'appelle Seth. Et c'est Seth-là qui était approché de Dieu. Parce que Caïn s'étant comporté très mal, il a été chassé, il est parti loin de la face de Dieu. Mais qui est resté près de la face de Dieu, c'est plutôt Seth. Seth, lui, ne s'est pas comporté mal. Amen, amen. Je pense que vous êtes dans la joie. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler d'un thème ayant pour intitulé « Jeune, réjouis-toi pendant la jeunesse, mais sache qu'il y a un jugement pour tout ce que tu fais. » Et maintenant, la même Bible qui a parlé ça, elle nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Essayez un peu de renouveler votre intelligence. Dans votre intelligence, il y a les siècles présents. Mais comment ce siècle présent est venu? Comment étaient les siècles anciens? Dans les siècles anciens, il y avait les fils de Dieu, il y avait aussi les fils des hommes. Ça, c'est l'ancien. Et pendant cette période ancienne, les choses étaient tout autres. Mais quand l'ancien a disparu, à partir du moment où les fils de Dieu ont pris en mariage les filles des hommes, là, la période ancienne a pris fin. Il y a eu maintenant une période nouvelle. Cette période nouvelle, c'est une période de fusion des deux modes de vie. Les modes de vie appartenant aux fils de Dieu et les modes de vie appartenant aux filles ou bien aux enfants des hommes. Et parce qu'ils se sont décidés d'habiter ensemble, ils ont aussi coralisé, ils ont en fait fusionné leur comportement. Et quand ils les ont fusionnés, ce qui s'est éclaté, c'est la méchanceté, c'est tous les mauvais comportements. Vous voyez que Caïn au départ avait tué son frère. Et maintenant, pendant que les fils des hommes se sont réunis avec les fils de Dieu avec les filles des hommes, vous voyez que la méchanceté a monté en puissance. Alléluia, que l'Éternel soit loué. Maintenant, nous voulons comprendre les fils des hommes, les fils de Dieu, les filles des hommes. Il s'agit de quoi au juste? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que les fils de Dieu, ce sont les anges qui étaient descendus autrefois et
Voilà, quand ils sont descendus, ils étaient très géants et ils ont pris en mariage les filles des hommes. Et quand les anges descendent, ils prennent en mariage les filles des hommes. Parce que les gens pensent que les fils ou bien les filles des hommes, ce sont nous qui sommes sur la terre, les enfants d'Adam et Ève. Maintenant, les fils de Dieu, ce sont les anges que Dieu a créés. Là, ils sont fils de Dieu. Est-ce que vous partagez avec vous aussi cette façon de voir les choses? Est-ce que c'est correct? Les fils de Dieu, ce sont les anges. Les filles des hommes, ce sont les enfants d'Adam, les enfants des... Donc les gens qui sont sur la terre. Et si on pense comme ça, vous ne voyez pas que c'est un peu erroné. Parce qu'un jour, les disciples de Dieu, de Jésus-Christ, l'ont posé une question de savoir. Ah, il demande en disant, si quelqu'un a une femme, il meurt, il n'a pas donné naissance avec cette femme-là. Il n'a pas eu les enfants avec cette femme. Selon en fait la loi d'Israël, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère est appelé à prendre en mariage la femme de son frère, de son dauphin frère, son frère qui est déjà décédé. Il est appelé à prendre sa femme en mariage afin de donner naissance à un enfant. Et cet enfant-là prendra les noms du décès. Voyez, maintenant les disciples posent la question de savoir. Maintenant, si la première personne, le premier mari meurt sans toutefois laisser les enfants, le deuxième qui les prend aussi meurt, il ne laisse pas d'enfants. Le troisième aussi. Donc ça va comme ça. À peu près 3 maris pour une seule femme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au moment de résurrection? De résurrection des morts. Quand on va se réveiller. De qui cette femme sera la femme? En fait, entre 3 personnes, qui sera le mari de cette femme? Vous voyez? Maintenant, quelle a été la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ? Il dit, vous ne comprenez pas les choses. Parce que si on ressuscite des morts, on ne porte pas ses corps. On devient comme des anges. On ne peut plus prendre des femmes. On ne peut plus donner naissance. Parce qu'on a déjà un corps glorifié, corps comme celui des anges. Un corps comme celui des anges. C'est que les anges ne prennent pas en mariage les femmes. Vous voyez ça? C'est que les anges, eux, ne peuvent jamais prendre en mariage une femme. Voilà. Et maintenant, quand vous dites que les fils de Dieu, ce sont les anges, vous voyez que c'est faux. Le fils de Dieu n'est pas un ange. Qui est réellement un fils de Dieu? Le fils de Dieu, c'est plutôt celui qui fait la volonté de Dieu. Voilà un fils de Dieu. Maintenant, qui est une fille des hommes? Qui est un fils de l'homme? Les fils des hommes, c'est plutôt les personnes qui se comportent comme le monde. Nous disons que la terre n'est pas chez nous. Nous avons un chez nous, c'est là où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous nous comportons comme ceux de cet endroit-là, nous sommes appelés fils de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu est très bon. Il est merveilleux. Alléluia. Que Dieu soit loué. Les fils de Dieu et les fils des hommes. Nous venons de dire qu'il y a
qu'il y a eu dans les temps anciens, quelque chose qui s'est passé. Dieu a chassé Caïn, il est parti loin de lui. Il a gardé plutôt Seth avec ses frères. Maintenant, voyons un peu ce qui s'est passé avec Caïn, avec Seth. Caïn qui est considéré comme un fils de la rébellion. Caïn qui s'est rébellé à Dieu, qui s'est comporté comme il voulait, qui est allé très loin jusqu'à tuer même son frère. Qu'est-ce qu'il est allé faire, l'homme de Caïn, avec le monde qu'il a créé derrière lui? Essayons de lire un peu la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, versets 21 jusqu'à 22. En fait, avant d'arriver là-bas, lisons Genèse chapitre 4, verset 17 d'abord. Genèse 4, verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Nous sommes en train de lire les activités que Caïn est allé faire après avoir été chassé, après avoir quitté la face de Dieu. Vous voyez qu'il est allé construire une ville. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Vous voyez que Caïn était intelligent. Il est allé, il ne s'est pas arrêté, il n'a pas arrêté la vie parce que Dieu l'a chassé. Il est allé construire une ville. Une ville, vous connaissez la ville. La Bible ne dit pas que Caïn est allé construire un village quelque part. Caïn est allé construire une ville. Qui veut dire une ville? Vous voyez que c'est quelqu'un qui est évolué dans la pensée. Il est allé, il a développé quelque chose jusqu'à construire une ville. Voilà. Après 4 et 17, nous pouvons lire 21 et 22. Genèse chapitre 4, versets 21 et 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de son frère était Jibal. Il fit le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Voilà. Vous voyez, les enfants de Caïn, il fit qui? Il fit le père de tous ceux qui jouent à la harpe et du chalumeau. Vous voyez quoi? L'évolution technologique, n'est-ce pas? Caïn, avec ses fils, ils se sont développés. Ils ont bâti une ville. Ils ont commencé à jouer à la musique. Ils chantent bien. Ils jouent de la musique. Il y a des instruments musicaux qu'ils créent eux-mêmes. Des personnes sages, des personnes savantes. Une évolution technologique. Voilà, verset 22. Sila de son côté enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Nama. Voilà, on peut s'arrêter là-bas. Vous comprenez vous-même comment Caïn et ses enfants se sont développés. Ils construisent des choses. Ils créent des instruments musicaux. Ils chantent, ils dansent. Vous voyez? Jeune, réjouis-toi pendant la période de ta jeunesse. Mais sache qu'il y a un jugement pour tout ce que tu fais. Je ne sais pas, en se réjouissant, les jeunes font quoi? Ah, voilà. Ils peuvent jouer à la musique mondaine, chanter bien, danser bien, porter un peu comme les stars. Vous voyez un peu ça, que les jeunes aiment beaucoup ça. Ils peuvent vous porter un pantalon qui s'arrête jusqu'aux genoux. Parce que ce sont des stars, ce sont des personnes qui font les kilelo. Ils se réjouissent
pendant les temps de leur jeunesse. Ils disent que non, ça c'est les kilelo. Très bien. Les jeunes filles peuvent porter les mini-jupes et aller dans les terrasses les soirs, boire beaucoup et après finir dans l'hôtel quelque part avec leurs partenaires. Ils font du n'importe quoi là-bas, c'est très bien. On danse, on joue. Et, et si on ne joue pas, on dit que donc celui-là n'est pas vraiment un citadin, c'est quelqu'un qui a un comportement de villageois. Nous ici, nous sommes en ville, hein? Nous devons nous réjouir, sortir un peu avec des copains, des copines, parce que ça, c'est ça la vie en ville. Et quand on est en ville, on ne doit pas oublier que celui qui a construit la ville pour la première fois s'appelle Caïn. Caïn qui était chassé par Dieu. Maintenant, c'est Caïn qui vous a fait les kilelo. Vous voyez un peu ça? Quand vous jouez bien à la musique, vous suivez le monde musical mondain, vous chantez bien, vous jouez bien. N'oubliez pas que il y avait les fils de Caïn quelque part qui vous ont fait les instruments musicaux et vous vous réjouissez bien. Pourquoi vous vous réjouissez bien? Parce que à un moment donné, la période ancienne a été arrêtée quelque part. Les jours où les fils de Dieu ont pris en mariage les filles des hommes. Et qui sont les fils de Dieu? En fait, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui invoquent le nom de Dieu. Qui sont les fils des hommes? Ce sont ceux-là qui se concentrent sur le monde. Ils se concentrent sur le développement, sur la technologie, sur la joie du monde, sur la folie du monde. Ils sont attachés pleinement au monde. Ce sont les fils et les filles des hommes. Et cela, vous ne pouvez pas les éloigner ou bien les distinguer avec Caïn. Parce que dès le départ, Caïn a aimé le monde. Il a haï la volonté de Dieu. Il s'est rébellé à Dieu. Il s'est montré trop méchant. C'est pourquoi il a été chassé de la face de Dieu. Et quand il est parti, vous allez lire un peu l'histoire de les mecs. Les mecs qui tuent, qui dit que moi j'ai tué un, j'ai tué deux, alors que mon père Caïn n'a tué que son frère seulement. Donc, lui sera vengé 7 fois, mais moi, ma mort sera vengée 77 fois. Vous voyez, ils suivent le comportement de leur père qui est Caïn. Vous voyez, ce sont les fils et les filles des hommes. Ils devaient être dans leur camp. Mais les fils de Dieu ont compris qu'il faut les prendre en mariage. Alléluia. On ne peut pas parler de Caïn sans toutefois regarder un peu, jeter l'œil sur la vie de Seth. Qu'est-ce que Seth lui aussi était? Parce qu'il est difficile pour nous de parler d'Abel maintenant. Mais parlons un peu de Seth. Seth lui aussi se comporte comment? Que dit la Bible? Est-ce qu'on peut interroger la Bible? Bible, qu'est-ce que tu dis sur Seth? Nous allons lire Genèse chapitre 4 toujours, mais nous allons au verset 25 et 26. Genèse 4, verset 25 jusqu'à 26. Alléluia, que Dieu soit loué. Métichéla, nous sommes dans 4, Genèse chapitre 4, verset 25 et 26. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Alléluia. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voilà, on peut s'arrêter là-bas. Seth donne naissance à Enoch.
Et à partir de ces fils de Seth-là, c'est là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Caïn est parti, il a construit des villes, il a développé la technologie, il a inventé les guitares, les instruments et consorts. Mais Seth, lui, quand il est parti, on ne vous montre pas là où il a construit lui aussi un village. On ne vous montre pas là où il a inventé les choses. Mais on vous montre plutôt que quand Seth est parti, il a donné naissance à un fils. Et à partir de là, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Autrement dit, ce sont les fils de Seth qui ont commencé pour la toute première fois à invoquer le nom de l'Éternel. Qui est le fils de Dieu? C'est lui qui invoque le nom de son père. Celui qui invoque Dieu, il a une partie de ses dieux à l'intérieur de lui. Et il est appelé fils de Dieu. Sa pensée, c'est la pensée de Dieu. Il pense comme un Dieu. C'est pourquoi il est appelé fils de Dieu. Mais celui qui est loin de Dieu, loin de la volonté de Dieu, il ne pense pas comme Dieu parce qu'il est en dehors de la volonté de Dieu. Lui, c'est un homme. C'est pourquoi Caïn, c'est un homme. Pourquoi? Parce qu'il pense comme le monde. Mais quant à Seth et ses fils, ils pensent comme le ciel. Une grande différence. Les enfants de Dieu et les enfants des hommes. Les gens qui se sont appropriés le monde et les gens qui pensent que nous sommes des passagers sur la terre, le monde n'est pas chez nous. Nous devons nous comporter comme si nous sommes au ciel. Nous devons nous comporter comme la parole de Dieu nous enseigne. Mais quant à Caïn, il s'est rébellé à la parole de Dieu. Il a adopté son propre comportement, lui, avec ses fils. Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Est-ce que là, on essaie de comprendre ce qui est fils de Dieu et c'est qui est fils de Dieu et qui est fils de l'homme? Seth a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Mais Caïn, lui, avec ses enfants, ses fils, ils invoquaient quel nom? Alléluia. Donc, Caïn est un homme, Seth est un fils de Dieu. Que l'Éternel soit loué. Voilà. Est-ce que là, vous comprenez quels sont les fils là qui sont allés prendre les filles des hommes? Les enfants, la descendance de Seth, ils étaient appelés de vivre entre eux. Les fils de Dieu, les personnes qui invoquent le nom de l'Éternel, ils sont appelés à vivre entre eux. Pourquoi vous quittez votre camp pour aller dans l'autre camp? Parce que vous trouvez là-bas, il y a des maquillages. Parce que là-bas, il y a des mini-jupes. Parce que là-bas, il y a des comportements, des personnes qui marchent à moitié nues. Et vous, les fils de Dieu, vous voyez que c'est là-bas où vous devez aller vous marier. Vous voyez combien l'amitié influence les choses. Vous faites les amis des personnes qui ne se comportent pas comme vous. C'est pourquoi on l'a toujours dit, fils de Dieu, soyez dans votre camp. Vous devez avoir les amis qui partagent une même idéologie avec vous, qui partagent la même foi avec vous. Vous ne devez pas quitter votre camp pour aller trouver les amis dans les camps des personnes qui n'invoquent pas le nom de Dieu. Et vous vous rappelez que c'est là que les choses ont changé. C'est là que les comportements anciens ont cédé la place à la nouveauté. Ce que vous pouvez appeler aujourd'hui Kilelo. Donc la manière dont les fils de Dieu se comportaient autrefois, ce n'est pas cette manière-là qu'ils se comportaient quand ils se sont mariés avec les filles des hommes.
Et même aujourd'hui, vous êtes un enfant de Dieu. Respectez votre identité d'un enfant de Dieu. Laissez les païens et païennes vivre dans leur camp. Alléluia. Que Dieu soit loué. Les fils de Dieu ont pris en mariage les filles des hommes et cela a mis fin à une période quelconque. Quand aujourd'hui l'apôtre Paul nous dit « Ne vous comportez pas comme les siècles présents les font, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez des renouveaux. Soyez des personnes qui adoptent les comportements anciens que vous avez déjà foulés aux pieds. Soyez des personnes qui se méfient de ce monde, mais qui se comportent selon la parole de Dieu. Donc là, c'est parce que les choses ont bardé autrefois, les enfants de Dieu ont adopté les comportements des enfants des hommes. Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Mais bien avant de continuer, permettez qu'on lise Apocalypse chapitre 3, verset 15 jusqu'à 16, parce que nous voulons parler autre chose. En fait, nous voulons confirmer ce que nous sommes en train de parler. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, verset 15 jusqu'à 16. Apocalypse 3, de 15 à 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Alléluia. Connaissez-vous qu'autrefois il y avait les fils de Dieu et les filles des hommes? Oui. Quand on se met ensemble maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fusionné les deux comportements. On a mis ensemble les deux choses. Les fils de Dieu invoquent le nom de l'Éternel. Les fils ou bien les filles des hommes et ont leur comportement à part. Ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Ils profitent pleinement de leur vie pour se réjouir. Ils pensent que mangeons aujourd'hui, vivons aujourd'hui, parce que demain nous allons mourir. Donc, ils sont là pour profiter pleinement du monde, ce que le monde leur offre. Voilà. Maintenant, quant aux fils de Dieu, ils pensent, eux, que nous ne devons pas profiter de tout ce que le monde donne. Nous nous préparons pour l'éternité. Parce que nous allons hériter le royaume des cieux, nous devons nous comporter comme si nous sommes au ciel, parce que la terre n'est pas chez nous c'est au ciel. Maintenant, quand ces deux personnes-là se mettent ensemble, on va tirer quelque chose des fils de Dieu, tirer aussi quelque chose des filles des hommes, on les met ensemble et ça devient une nouvelle vie. On fait une coalition. Comme si on prend deux projets de société, on les cumule, on tire un nouveau projet de société. On prend deux comportements, on les met ensemble. Maintenant, on vit tantôt comme les fils de Dieu, tantôt comme les filles des hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez quelqu'un qui s'appelle un enfant de Dieu, il part à l'église, très bien, il marche avec la Bible, mais en même temps, il a ses fétiches qui les protègent à la maison. En même temps, il est un peu sorcier. Il pense qu'avec ma sorcellerie, je peux me protéger. Avec mes protections que mes ancêtres m'ont laissées, je peux me protéger. Et il tire même un verset biblique. Il dit que Dieu dit qu'il faut protéger le corps. Quant à la vie, c'est moi qui va protéger. Il ne manque pas de versets. Et il oublie que c'est l'équilibre des deux comportements. Vous voyez?
vous verrez un pasteur appelé un homme dédié, mais qui est tantôt ivrogne, il boit comme il faut des whisky, des bières la nuit, et les jours, il vient prêcher la bonne nouvelle. Vous voyez, il est un pasteur, mais toutes les sœurs de l'église, ce sont ses femmes. Il a 7 makango moins 1 à l'église. C'est un homme dédié qui vous prêche et vous dit Amen, mais en même temps, la vie de l'impudicité, il ne laisse pas. Et il dit que tout le monde est pécheur sur la terre. Nous tous, nous sommes mauvais sur la terre. Ah bon? Vous êtes mauvais? Les comportements des fils de Dieu et des filles des hommes, ils ont cumulé ensemble. Voilà ce qui se dégage. Donc, les enfants de Dieu, tout ce que les enfants des hommes font, c'est ce que les enfants de Dieu aussi font. Donc, il devient maintenant difficile de distinguer les enfants de Dieu aux enfants des hommes, aux enfants du monde. Très difficile. Et aujourd'hui, si vous dites je suis un frère, les gens s'en méfient seulement parce que quelle différence y a-t-il entre un païen et un frère? Tous sont les mêmes. Il est frère, mais il a 3 femmes à l'église. Et pas même un simple frère. Il est intercesseur, il est ancien, il est diacre, mais il a 3 filles à l'église qui sont ses femmes. Et toutes ne se connaissent pas. Ah, celui-là, c'est un frère. Il fait du n'importe quoi et il dit que non. Ah, vous savez, tout le monde est pécheur. Tout le monde a péché privé de la face de Dieu. Ah bon? Les comportements des fils de Dieu et des filles des hommes qui se sont mis ensemble. Et ça produit les péchés. Hein? Maintenant, que dit la Bible? Vous voyez? Vous voyez ce que l'Apocalypse dit? Apocalypse 3, 15 à 16. Il dit, je connais ton comportement. Tu n'es ni chaud ni froid. Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez? Parce que vous avez cumulé les comportements. Vous vous êtes coalisés. Ne pensez pas que vous êtes avec Dieu. Vous vous trompez. Vous dites non, je pars quand même à l'église malgré que je suis sorcier. À la fin, Dieu aura pitié de moi parce que je suis son enfant, je pars à l'église. Non. Tu n'es ni chaud ni froid. Mais sache que parce que tu n'es ni chaud ni froid, l'Éternel va te vomir. Ce n'est pas pour rien qu'il dit que ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, 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 qui seront sauvés. Je leur dirai, quittez, je ne vous ai jamais connu. Vous me direz que voilà, nous avons chassé les mauvais esprits en ton nom. Nous avons guéri les malades. Nous avons prophétisé. Nous avons prêché la bonne nouvelle. Nous avons été appelés des révérends pasteurs. Nous avons été appelés les sœurs et les frères de l'Église. Fidèles, nous donnions des dîmes et des offrandes chaque fois. Mais moi, je vous dirai simplement que quittez devant moi. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas pourquoi. Parce que vous n'êtes ni chaud ni froid. Parce que vous êtes tiède. Je vous ai vomi de ma bouche. Vous voyez un peu ça? Et d'où cela est venu? Ça vient de la coalition entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Ils se sont coalisés, ils ont mis ensemble leur comportement et voilà qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Et maintenant, ce qu'ils sont ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi il dit, je vais vous vomir de ma bouche. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Jeune, réjouis-toi pendant le temps de ta jeunesse. Mais sache qu'il y a un jugement pour tout ce que tu fais. Toi, jeune, tu te réjouis. En te réjouissant, c'est que tu n'es ni chaud ni froid. Tu te réjouis, c'est bien. Tu te réjouis, tu fais du n'importe quoi. Tu penses que parce que je suis jeune, j'ai de l'énergie, je dois me réjouir quand même. Mais sache que tu seras vomi de la bouche de Dieu parce que tu t'es réjoui.
parce que tu n'es ni chaud ni froid, Dieu va certainement te vomir à cause de ça. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Qu'il soit loué à jamais. Le renouvellement de l'intelligence de l'homme. Nous allons très vite, comme nous tendons lentement mais sûrement vers la fin. Nous lisons juste un dernier verset pour finir. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, voilà. Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le monde est arrivé à l'état où il est à cause des mauvaises compagnies, à cause des fils de Dieu qui se sont décidés d'être accompagnés par les filles des hommes. Et voyez là où le monde est arrivé. Et maintenant, vous autres là, qui dites non, vous connaissez mon ami ici. Non, on a commencé avec lui depuis l'enfance. C'est ton ami avec qui tu as commencé depuis l'enfance. Ton ami qui a été autrefois, qui a partagé un bon moment avec toi, c'est lui qui va t'envoyer dans l'enfer. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'avais quelqu'un qui était autrefois dans le monde et qui pouvait boire et fumer facilement. Maintenant, quand il nous a posé la question de savoir, il ne parvient pas à abandonner cette vie. C'est très compliqué. Laisser la bière ou bien l'alcool, si on peut le dire, ne pas boire vraiment, c'est compliqué. Il ne parvient pas. Et il nous demande ce qu'il peut faire pour abandonner ça. Et nous lui avons posé une question. Quand vous terminez le travail, vous faites quoi? Et quand lui termine le travail, chaque fois, il va chez ses amis. Et quels sont ces amis-là? Ce sont les amis, quand il était encore païen, ce sont ces mêmes amis-là qui étaient avec lui. Maintenant, quand il part là-bas, ces mêmes amis boivent, ils fument, et dès qu'il arrive, on l'accueille avec la boisson, avec les cigares. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous éloigner de cette vie? Vous êtes déjà un enfant de Dieu, mais votre entourage, ce n'est que les hommes, ce n'est que les mondains. Comment vous pouvez adopter les comportements de Dieu, abandonner votre ancienne habitude? Vous devez quitter les mauvais groupes. Voilà. Vous devez quitter les mauvais groupes parce que vous vous êtes attaché à Dieu. Cherchez les amis qui sont les enfants de Dieu. Cherchez une femme qui est une fille de Dieu. Cherchez un mari qui est un frère, un homme, un enfant de Dieu qui s'est converti déjà, qui a adopté les comportements de Dieu, qui vit la parole de Dieu. Du reste, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.